Oui, avant-dernier match. Vous m'avez soufflé Olivier, avant-dernier match puisque Paris jouera un match, ce sera un match en retard dimanche puisque Paris a joué à Kiel en Ligue des Champions. Match dimanche à domicile pour les Parisiens face à Tremblay. C'est parti, le coup d'envoi au phare de ce match entre Chambéry et Toulouse. Match importantissime pour les Toulousains qui doivent se donner de l'air vis-à-vis de la zone de relégation. Et les Chambériens, en cas de victoire, pourraient bien prendre la 5e place en profitant des faux pas de Nîmes et de Créteil. C'est parti avec Toulouse. Et le grand retour de Valentin Porte, aligné d'entrée. Les Toulousains ont donné le coup d'envoi. On retrouve Maxime Gilbert, Sevaljevic et donc Valentin Porte sur la base arrière. Avec une défense d'entrée très agressive. Ilic. Ouais, la tentative tout de suite, et le premier arrêt de Yann Gentil face à Sevaljevic. Et oui, hein, les duels tout de suite, Yann Gentil opérationnel. Maxime Gilbert dans la tenaille, ce sera un 9 mètres. Et regardez hein, la défense étagée hein, des Chambériens, une défense offensive. On va essayer de contrer les grandes courses de Sevaljevic. Et le bras est déjà levé, Gilbert en 1 contre 1 face à Marco Panic. Ouais, c'est Keido Traoré qui est très très haut sur cette défense agressive. Et le carton jaune, donc le bras des arbitres va redescendre. On va repartir sur une attaque complète. Et rentrée de Valentin Porte à l'opposé au deuxième pivot. Avec Maxime Gilbert qui voulait jouer avec lui, ballon perdu. Il a levé la tête, il a eu le temps de prendre l'information. Difficile pour Keido Traoré, un petit peu trop appuyé cette relance. Ouais, surtout Keido Traoré qui avait mal calculé la trajectoire de cette passe. Il a un peu stoppé sa course. Keido Traoré, on ne l'avait pas vu en début de saison, pas aligné lors des premiers matchs et très performant, notamment lors du dernier duel en Coupe de la Ligue, perdu sévèrement par les Chambériens, une défaite de 10 buts du côté de Nantes. Et ils ont bien sûr à cœur de réagir. Sevaljevic, bien joué, quelle passe. Superbe. Qui sera présent au One Star Game, qui marque le premier but. Superbe prise de balle du Slovène. On a joué vite côté Chambérien. Avec en attaque côté Chambérien, on retrouve Panic, Pati qui profite de l'absence de Matulic. On va retrouver Bicanic, Grégoire de 13 au poste de pivot, Keido Traoré donc au poste d'ailier gauche. Allez, même système défensif hein, côté toulousain. Alors, on vous l'a dit en début de partie, hein, vraiment des similitudes hein, entre les deux équipes. Le croisé Bicanic, quel bon tir, croisé qui ne laisse aucune chance à Cyril Dumoulin, la réponse hein, partout. Beaucoup de fluidité dans cette attaque et on est déjà reparti. On a joué vite avec Valentin Porte, l'intervalle tout de suite. Superbe. Il est bien en jambe tout de suite Valentin Porte. Le Norvégien. Et passage en force pour Cédric Paty. On a essayé de jouer rapidement. Ilic qui est resté au sol. Et cette action d'Ilic, hein, appelé le Norvégien, le surnom apporté par l'ailier de l'autre côté de son bras, alors qu'on revoit ce tir croisé superbe de Bicanic. Oui, l'ailier gauche, lui aussi, sera présent du côté de Paris à la mi-décembre pour le All-Star Game. Ah oui, avec ce violent contact avec le sol lorsqu'il retombe. Voilà, vous l'avez vu, hein, c'est une action qu'on appelle le Norvégien. À l'engagement, le surnombre, l'ailier opposé qui prend de surprise la répartition des joueurs sur le repli défensif. Et on revoit cette image, merci à Fred Godard et ses équipes. Allez, 3 minutes de jeu. Et Toulouse qui peut déjà faire le break. Alors le problème vraiment, on en parlait tout à l'heure Olivier, le problème des Toulousains c'est de réussir à tuer les matchs. Vraiment, plusieurs fois ils ont la possibilité de les gagner, ils dominent. C'est superbe. C'est bien fait, et l'arrêt Yann Gentil le deuxième. À bout portant face à Nemanja Ilic. La montée de balle avec Basic qui lève la tête, Bicanic qui est un peu tardé. Il aurait pu décaler jusqu'à Keido Traoré. Deux occasions, soit la passe tout de suite à Keido Traoré et derrière il avait encore la solution pour lui. Mais mauvaise réception de balle sur le dribble. Alors on revoit ce duel perdu par Nemanja Ilic. Et surtout Ilic qui s'était fait oublier, qui était rentré à l'opposé du ballon.
L'entrée de Basic au poste de pivot, Bicanic. Ouais, ça passe, ça se tire à rebond. Bon début de match d'un part de Bicanic qui était plutôt moribond en début de saison. Ouais, superbe action, hein. Le travail entre Grégoire Detrez et Basic d'abord sur l'entrée de Basic. Grégoire Detrez qui glisse derrière la défense, énormément de mouvements. Ouais, Bicanic, l'un des seuls à avoir été bon lors de la déculottée ici, même la défaite de 10 buts face à Montpellier, tout comme Alex Trita. Pour le reste, ça avait été un naufrage chambérien. Maxime Gilbert, c'est bien joué. Et quelle passe parfaite de Maxime Gilbert pour son pivot. Ouais, là aussi une action d'école, hein. Le faux bloc de Zvizej qui s'efface. Ouais, petit croc en jambe, involontaire de Maxime Gilbert sur Marco Panic. Carton jaune pour le demi-centre. Regardez le faux bloc de Zvizej. Merci Fred Godard pour ce ralenti. Et derrière, il glisse. Mauvaise répartition centrale. Et on retrouve Ilic très haut face à Edin Basic. Bicanic. La sortie de Grégoire Detrez. Bicanic encore, le Croate qui va les fixer, il accélère. Il était passé face à Cyril Morancy au centre de cette défense. Il y a du poids dans cette défense toulousaine. Et on sent qu'il a des cannes, hein, Bicanic dans ce début de partie. Basic qui revient intérieur. Panic. Avec Bicanic, pas de décalage pour l'arrière gauche. Le passage de bras. Vers le but. Ouais, ça se referme bien encore. Allez, le bras est levé. Il va falloir shooter. Encore une grosse défense avec la pression de Valentin Porte. Le bras est toujours levé. Nouveau jet franc. Et là, on est bien solide central avec le grand Cyril Morancy. Ouais, le réflexe. Premier arrêt pour Cyril Dumoulin qui a bien couvert son premier poteau sur ce tir en appui de Bicanic. C'est Valjevic avec Valentin Porte. Allez, le métier de Valentin Porte, on va calmer. Rémi Calvel va sortir. Zvizej va rentrer. Un capitaine Rémi Calvel, en l'absence bien sûr, on parlait des absents chambériens, absence toujours pour Pierre Ixchel. Bien sûr, on se rappelle de sa grave blessure, fin mars. Ouais, dans ce contact avec Jérôme Fernandez, Coupe de la Ligue. Ah, c'est Valjevic, le Schwenker, Valentin Porte, qui revient intérieur, c'est Valjevic encore. Et pour l'instant, il n'arrive pas à se mettre en bonne situation, c'est Valjevic qui avait fait mouche, on s'en souvient, face à Créteil, avec des tirs en appui assez dévastateurs. Ouais, très gêné, hein. Ouais, ça c'est bien joué. Ah, mais pas de solution, ça se referme, elle est solide cette défense chambérienne. Gilbert qui décale, Valentin Porte et grosse pression et ballon récupéré par les chambériens. On va l'assister de chaque côté à deux grosses séquences défensives. Oui, deux grosses défenses, deux équipes très bien classées. Bicanic, il est passé, attention au maillot arraché. Et carton jaune pour Rémi Calvel. Il arbore une belle moustache. Ah, le Movember en soutien bien sûr aux maladies masculines. Oui, tout comme Nemanja Ilic d'ailleurs. En tout cas, les défenses ont resserré les rangs. Bicanic qui combine avec Basic. Ouais, énormément de mouvement. Oh, ça c'est bien fait. C'est superbe avec action. Un peu de réussite, mais ouais, c'était parfaitement délié, léché. Engagement rapide avec Ilic pour Valentin Porte. Le passage de bras, bonne défense de Bicanic. Bonne défense de Bicanic. Mais sur l'action précédente, regardez, énormément de mouvements sans ballon, bien emmenés par Edin Basic. Trois partout. Gilbert. Sevaljevic. La puissance de Sevaljevic, c'est bien refermé. Encore Keido Traoré, qui est un poison. Il y a dû avoir quand même pas mal d'analyses vidéo sur le jeu de Sevaljevic parce que il aime l'arrière toulousain venir central pour déclencher ses tirs ultra puissants. Et là, il y a énormément d'entraide sur toutes les courses intérieures. Ah, le 7e meilleur buteur de cet exercice avant le début de cette 9e journée. Alors qu'on voit les deux coachs. Vous avez aperçu les supporters, d'un côté les fondus, de l'autre les frégadouses. Allez, ballon rendu au Chambéry une nouvelle fois. Ils sont solidaires en défense, la relance rapide avec Gentil. Oh là là là, Cyril Dumoulin face à Cédric Paty, quel duel et quel arrêt.
Ouais, ils le connaissent bien, ils se connaissent bien les deux joueurs. Ah, on l'a dit, il est en grande forme depuis 3 matchs. Et on l'avait dit aussi, hein, ça sera une des clés du match avec deux gardiens avec des styles vraiment complètement opposés. Regardez, le pied dans la lucarne de Cyril Dumoulin, super barré. Il a été décisif face à Saint-Raphaël lors du match remporté au bout des prolongations. Valentin Porte qui tire au-dessus. Et puis Toulouse s'est imposé d'un petit but face à Saint-Raphaël en prolongation. Il y a 10 jours, Basic s'est refermé devant lui. « 9 minutes de jeu, seulement 3 buts de chaque côté. Match ultra fermé pour l'instant. Entrée de Kaido Traoré en deuxième pivot. Pjanic, ouais, bien Rémi Calvel qui l'a gêné au moment de sa tentative de shoot. Encore un bon mouvement. Bien mis sur orbite Panic par le bon travail au préalable de Edin Basic. Edin Basic qui distille le jeu hein, depuis le début de cette partie. Voilà, feinte de Maxime Gilbert et un nouveau tir non cadré pour les Toulousains. On joue vite. Basic, la bonne défense de Cyril Morancy qui est venu fermer. Un gros travail, il attire 2 joueurs, il écrase cette défense. Basic. Basic pour l'instant, distilleur de passes, organisateur du jeu des Savoyards. 10 minutes de jeu déjà, 4-3 en faveur de Chambéry. Basic qui combine encore avec Pjanic, ça va passer. Et encore une petite passe merveilleuse d'Edin Basic. Eh ben écoutez, c'est la petite sœur, hein. Il nous l'a distillé à droite pour Pjanic, à gauche pour Bikanic. Ouais, derrière moi, Cyril Morancy, il n'a pas fait le voyage à vide. Et oui, la petite claque, carton jaune, il s'en sort plutôt bien. Oui, il s'en sort plutôt bien. Et ça fait déjà 3 buts pour Damir Pjanic, le Croate. Alors Morancy s'en sort plutôt bien, mais pas vis-à-vis de Philippe Gardant. A priori, c'est Osmaïch qui rentrera pour la défense suivante du côté de Toulouse. Ouais, merci Xavier. Soufflante. Petite soufflante, oui. Et regardez, ça fait 6 minutes et 50 secondes désormais que Toulouse n'a plus marqué. Ouais, gros travail de Pierre Paturel hein, sur ce visage qui avait trouvé quelques solutions en début de partie. Et là, ça se referme assez rapidement sur lui. Ouais, nécessaire de rebooster, de remotiver ses troupes. Le temps mort, légitime, posé par Philippe Gardant. Faut que tu te fais pas toujours attirer la tête visuellement par la balle. Parce que derrière, ils font toujours des 1 long, des 8 longs, toujours dans les secteurs externes. Ce qui fait que toi, quand tu regardes la balle, tu as ton mec, ton gonze qui se barre externe. Ce qui fait qu'après, on se retrouve, ils sont en surnombre là-bas. Donc il ne faut pas que tu le quittes, le mec. Dès qu'il commence à faire sa grande course externe, Bikanic, quand il part de l'arrière gauche, qu'il arrive à l'arrière droit, c'est toi qui dois aller le chercher, le pesquer. Ok? Nous, c'est pareil de l'autre côté, les mecs. Hey, on va essayer de refaire un kill, d'accord? Et après, jouer un peu sur les 1 longs ou les 8 longs. Mais les 1 longs surtout, ok? Hein? On va trouver Mia un peu là-dessus. Traoré, il est pas à l'aise devant. Il vient dans son secteur, il sait pas quoi faire, il monte son point, on peut jouer des décalages de jouez ça là-bas les mecs, on joue arrêté pour l'instant. Et on fait les rentrées à l'opposé aussi, ok? Allez, nous sommes Recadrage aussi hein, de Rémi Calvel qui demande à ses joueurs, à ses coéquipiers de mettre plus de mouvements et certainement jouer sur de mauvais changements défensifs avec des entrées à l'opposé. Mais ce qui inquiétait le plus Philippe Gardant, bien sûr, c'était ce surnombre en défense à chaque fois que les Toulousains proposent des actions. Et l'entrée d'Alvaro Ruiz. Et il a demandé à Illich de venir gêner Pjanic au moment de ses tentatives de shoot. Et Alvaro Ruiz qui fait belle impression, la recrue espagnole, et qui perd le ballon. Tout de suite, il était servi par Gilbert. Timothée Nguessan qui va jouer la montée de balle. Et avec une petite faute. Illich. Attention. Ouais, non, c'était bien involontaire, rien de bien méchant. Non, pas volontaire du tout. Il était déjà en déséquilibre, Timothée Nguessan, et la sanction, hein, malgré la non-intention de vouloir blesser.
Et le fait est là, le déséquilibre entraînera 2 minutes, malgré les petites protestations de Philippe Gardan. Alors tout le monde s'était levé, Xavier. Benjamin, mais pas du tout pour en découdre, hein. C'était vraiment pour voir dans quel état était Timothée Nguessan, parce que la chute était vraiment très très impressionnante. Et les officiels ont eu peur aussi, hein, parce que c'était sur leur table. Bon, en même temps, Xavier, ils ne sont pas vraiment dans la même catégorie, hein, Non, les deux. Hein. c'est sûr. Ah mais il en impose Illich, hein. Lancé, Ah, super. fait les dégâts. Super. Ouais, l'arrêt de Cyril Dumoulin. Ouais mais les sœurs Bonaventura ont sifflé 2 minutes. 2 minutes. Et il y Et aura, oui, pour Maxime Gilbert. il y aura un penalty. En tout cas, ça n'enlève rien à la belle parade hein, de Cyril Dumoulin, encore une fois, qui retarde l'échéance. Lui qui était barré en début de saison par un excellent Wesley Pardin depuis quelques matchs. Il est le titulaire indiscutable. Cyril Dumoulin est logiquement rappelé en équipe de France. Après le forfait de Wesley Pardin, Edine Basic est impeccable sur ce jet de 7 mètres. Pas loin encore hein, de ce ballon, hein, Cyril Dumoulin. Regardez, passé au ras du pied et de la jambe. Alors Edine Basic, même si au plan comptable, hein, des buts, il n'en est qu'un but. En tout cas, sur le jeu, il pèse énormément. Allez, on retrouve Alvaro Ruiz avec Valentin Porte. Le croisé pour Sevaljevic. Entrée de Georgievski. Faute d'Edine Basic face au demi-centre espagnol. Formé au Barça. Alvaro Ruiz. Sevaljevic. Valentin Porte. Ah oui, ils sont en 4 contre 6 les Toulousains, c'est difficile. ça passe. Oh, beaucoup de réussite. Et malheureux, Yann Gentil sur sa parade. Ballon qui va lui heurter l'épaule. C'est un petit peu au but contre Montpellier hein, de Théodoro. Ils ont envoyé des missiles. Ah, excellent. Voilà, Théodoro. superbe parade. Oh, Cédric Paty en difficulté hein, sur l'ex-gardien chambérien Cyril Dumoulin. Ah, superbe parade. Il ferme le deuxième poteau avec sa taille et derrière, main-pied, premier poteau pour stopper ce shoot. Ouais, deuxième échec pour Cédric Paty face à son ancien coéquipier. Il a quitté Chambéry en 2014. Cyril Dumoulin après 10 ans avec les pros formés à Chambéry. Allez, Toulouse qui récupère un 5e joueur. Valentin Porte, ça passe une nouvelle fois au-dessus. Allez, dans 5 secondes désormais, ils vont récupérer le 6e joueur de champ. Allez, Valentin Porte qui avait senti la passe. Voilà, retour de Rémi Calvel. Et il va passer de l'autre côté en défense cette fois, toujours au poste 2, mais face à Panic. Rémi Calvel, c'est quand même le joueur polyvalent par excellence, capable de suppléer pratiquement à tous les postes offensifs et défensifs. Et l'âme de cette équipe, 15e saison pour lui à Toulouse. Timothée Nguessan dans l'intervalle, passage en force. Bonne fermeture d'Illich qui s'empresse de monter le ballon. Valentin Porte. Ruiz. Ouais, on va calmer, chacun va se replacer. Ouais, les Chambériens qui ont raté quelques petites occasions hein, de creuser l'écart. Ouais, C'est les complètement. Toulousains. Avec Paty et avec Timothée Nguessan. Valentin Porte, ouais, le marché. Bonne défense de Timothée Nguessan, on joue vite avec Pierre Paturel. Oh, il s'en mêle un peu les pinceaux. Kaylo Traoré, mais ça a été récupéré par Basic. Ouais, encore un échec. Une fois. Ouais, pour Cédric Paty. Il faut dire que la passe aussi était difficile hein, dans les pieds. La passe d'Edine Basic. Sevaljevic qui veut tirer vite. Il est contré et derrière Yann Gentil récupère. Cédric Paty qui n'a pas récupéré, vous l'avez dit, hein, le meilleur des ballons à utiliser. Et le temps de se rééquilibrer. Encore une fois, il tombe sur le mur. Le mur Cyril Dumoulin. Allez, encore du jeu sans ballon. Là, Ouais, il est en forme. Lui est en forme, les deux arrières. Pjanic et Panic sont assez étincelants. Et
encore une fois sur un gros travail sans ballon d'Edin Basic. 3 buts pour Panic, 3 pour Biljanic sur les 7 buts inscrits par Chambéry. Ouais, et c'est Valjevic qui n'arrive pas à se sortir de la nasse. Et on a dépassé le quart d'heure de jeu, 16 minutes ici au phare. Plus 3 pour Chambéry, c'est Valjevic. Très discret pour l'instant depuis l'entame de ce match. Ouais, et le pastis. Et en délicatesse, le pastis geste. Et cette fois-ci, ça passe. Et voilà, après 3 échecs. Enfin, Cédric Paty, ça va lui faire du bien, ça va lui redonner confiance. Il s'est arraché pour aller inscrire son premier but sur 4 tentatives. La 4e aurait été la bonne pour Cédric Paty. Et attention, Chambéry se détache. Regardez cette motivation avec ce petit geste de la tête. Plus 4 pour les Savoyards. Ruiz. C'était pour si j'ai bonne défense de Pierre Paturel. Et il y a un gros travail de l'axe Paturel-Traoré. Ils arrivent à stopper tout ce qui vient vers le centre. Gilbert, très bon tir. Avec l'aide du poteau. Ouais, superbe shoot, premier poteau. Il fait du bien celui-là. 13 minutes encore dans cette première période. Basic en discussion avec Grégoire de 13. Cédric Paty qui était à 2 doigts de sortir parce que Elvin Richardson est en train de s'échauffer derrière le banc après les 3 premiers échecs. Nguessan, croisé avec Panic. Nouveau croisé avec Edin Basic. Sans ballon, c'est super. Quel superbe jeu sans ballon. Ouais, ça joue très bien. Mais mauvais bloc sifflé contre Chambéry. Ah oui. Ouais, on s'est un peu emballé. Oui, complètement même. Ça s'est bien fait aussi. Un tir au-dessus. Beaucoup de problèmes à la finition. Olivier, on a déjà vu 3 ou 4 tirs non cadrés de la part des Toulousains. Et celui-ci était presque une offrande à 6 mètres pour Rémi Calvel. Et le boulet. Boulet. Ah non, ça va mieux le bras. Lucas Coilon. Le biceps. Il va mieux pour Timothée Nguessan. Il est en pleine forme. La lunette trouvée par Timothée Nguessan. Blessé en tout début de match face à la Norvège dimanche. Qui avait été bien supplé par Jérôme Fernandez après. Super. Et encore super. Maxime Gilbert là qui redonne l'impulsion en attaque. Regardez, sur un appui, pratiquement en kung-fu sur cette passe d'Alvaro Ruiz. Voilà, le ballon qui va plus vite sur un appui et on prend toute une défense et un gardien de vitesse. Et deuxième réalisation donc pour Maxime Gilbert, 2 également pour Yas Vigé. 11 minutes encore dans cette première période. Panic à 9 mètres avec Nguessan, obligé de reculer. Il a accéléré, le temps fort et le décalage. Avec encore, il prend le dessus, Cyril Dumoulin. Ils les ont, les actions. 4 arrêts face à Cédric Paty. Faute sur Valentin Porte. Ils les ont, les actions, les Chambériens, et c'est vraiment la finition qui ne va pas pour l'instant. Et le pauvre CC est en train de souffrir face à Cyril Dumoulin. Le pauvre, c'est vrai que. On revoit cette action. On pense bien sûr à lui qui a vécu des moments difficiles en début de saison, écarté par Ivica et Brevan. Il n'était pas dans le groupe lors des premiers matchs. Et là, il a du mal à retrouver son niveau, pardon Olivier. Toujours aussi solide pour l'instant. Maxime Gilbert et encore, le nouveau pastis a été légèrement détourné par la défense chambérienne. Et voilà, c'est le deuxième pastis. C'est Timothée Nguessan qui vient contrer avec un bras. Allez, 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Avec peu de buts inscrits. Le bras est déjà levé. Basic. Passage en force avec belle entraide entre Maxime Gilbert et Rémi Calvel. On a joué vite. Valentin Porte, mais ça s'est déjà refermé devant lui. Edin Basic en colère parce qu'il avait demandé à Cédric Paty d'entrer en deuxième pivot. C'est pour ça que l'enclenchement ne s'est pas fait et qu'on a tardé un peu. Obligé d'aller chercher ce passage
finalement il est allé chercher le passage en force. Allez, les Toulousains qui peuvent revenir avant la mi-temps. Avec Valentin Porte. Ah, il a vu. Oh, il avait presque vu une solution marcher selon les sœurs Bonaventura. Voilà le signe, 4 pas. Ouais, il y a le marché. Ça a bien sifflé. Ouais, c'est bien arbitré. Ah oui, Zvijé qui s'arrache. Combattant. Le Slovène Mija Zvijé qui obtient le jet de 7 mètres. Allez, premier duel entre Nemanja et Jan Gentil. Ouais, plutôt très efficace dans cet exercice cette saison. Nemanja Ilić, 3e meilleur buteur avant cette journée. Ouais, impeccable. Super. Bonne fixation. Superbe penalty. Toulouse revient à 2 buts. 9-7. Oh, ça passe juste au-dessus de la tête de Jan Gentil. Au millimètre. Et là, les deux joueurs, regardez le sourire, les deux joueurs qui sourient à distance. Et c'est la première réalisation pour l'ailier gauche serbe. Après un échec tout à l'heure dans le jeu. Et oui, hein, les ailiers très peu servis hein, côté toulousain pour l'instant. Oh, bien fait, Basic. Super. Basic vraiment en régale pour l'instant au poste de demi-centre. Il organise parfaitement le jeu. Et une passe encore lumineuse pour Grégoire de 13 cette fois, plus 3 pour Chambéry, 17. Allez, on voit ce ralenti proposé par Fred Godard. Vraiment, Basic est juste énorme hein, en attaque dans cette première période. Ouais, ça c'est bien fait également de la part de Maxime Gilbert et faute sur Zvijé, touché au niveau du visage. Et 2 minutes pour Panic. Ouais. On a rajouté alors que Zizej était déjà hein, face au but. La petite claque inutile de Marco Panic. Regardez, il prend la position. Et derrière, la petite claque de frustration. Ouais. Ouais, c'est pas bien méchant. Ah, il a quand même mouché le nez un petit peu quand même là. Ouais. On va le revoir sous cet angle un petit peu mieux. Regardez, l'action est finie. Paf, la baffe. Elle est belle. Ah, une bonne gifle. On aime bien le c'est pas bien méchant hein, quand même, hein, Benjamin, c'est pas mal. Jamais très agréable de se faire gifler quand même. Allez, 8 minutes. Allez, On va retrouver Ilić. la deuxième. Ouais, cette fois, Quel pas. Jan Gentil a choisi le bon côté. Ouais, impeccable. Quel arrêt de Jan Gentil. Et l'entrée donc de Melvin Richardson au poste d'arrière droit. Champion du monde cet été avec les jeunes, MVP également de la compétition. Allez, Basic avec Richardson, Oh, justement, super, quelle la passe passe, parfaite. super Encore un deuxième enchaînement. but de rang pour Grégoire de 13, mais ça a été sifflé. Et 2 minutes. Ouais, Ça sera peut-être pas validé, penalty. ce Il y a but. peut-être une petite zone hein, de la part de Grégoire de 13 au moment de lâcher son ballon. Mais en tout cas, cet enchaînement de 3 passes, hein, Basic, Richardson, de 13 était tout simplement lumineuse. Ouais, c'est vrai, on a vu ce pied sur la zone. Ouais, ça combine très très bien. Vraiment, Chambéry régale en attaque avec de magnifiques séquences. Allez, Basic, une nouvelle fois. Allez, Pour c'est l'instant, hein. Pardon, il y a un sur 1 pour lui à 7 mètres. Et c'est ce que j'allais vous dire. Et Hein. la réponse après l'arrêt d'Yan Gentil, celui de Cyril Dumoulin à 7 mètres. Pour l'instant, si Toulouse est encore en vie dans cette partie, ils le doivent en grande partie à leur gardien Cyril Dumoulin. Et il était tout proche tout à l'heure, il avait effleuré le ballon de Edin Basic cette fois. Il est parfaitement sur la trajectoire. Et grosse première période, vraiment. Confirme vraiment sa montée en puissance. Ça fait 7 arrêts pour Cyril Dumoulin. 6 minutes 30 encore dans ce premier acte. Et la perte de balle. Passe mal assurée de Maxime Gilbert. Ah oui, Nemanja Ilić qui a voulu aussi prendre ce ballon à une main. Allez, on joue à 5 contre 5.
reste 6 grosses minutes encore à jouer. On retrouve Chambéry à l'attaque avec Melvin Richardson, Timothée Nguessan. Oui, laissez trop seul, Timothée Nguessan. Sur un appui, il fait des ravages. Et Alvaro Ruiz va bien s'en sortir parce que c'est allé tellement vite qu'on n'a pas vu la claque reçue. Et non, c'est Rémi Calvel. Il n'était pas très loin, Cyril Dumoulin, il effleure encore ce ballon. Ouais, mais ça part tellement vite du bras de Timothée Nguessan. À chaque fois. Le gars est fondu, j'ai passé de nombreuses années ici, j'ai vécu des choses assez incroyables. Mais forcément, quand tu te replonges dans ces moments-là, tu revis tout ça, ça fait plaisir. Allez, ils sont 5, les Toulousains. Allez, 6 minutes encore à jouer. Ouais, Richardson qui récupère ce ballon. Attention, c'est le moment où Chambéry peut marquer les esprits en cette fin de première période, creuser l'écart. Encore 35 secondes en supériorité numérique pour les Savoyards. Ouais, ça reste quand même assez brouillon de la part de la 9e attaque de ce championnat à Toulouse. 7 buts seulement. Quelle extension, il est monté très haut. Qualité physique hors norme pour Melvin Richardson. Et c'est très facile, regardez, il monte vraiment sans forcer. Ça, c'est les qualités vraiment naturelles. Regardez, le jump et surtout le coup de poignet qui prend de vitesse Cyril Dumoulin. C'est facile, en tout cas ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas vraiment. Il peut jouer partout puisque cet été avec les jeunes il a été élu meilleur demi-centre. Il joue avec Chambéry arrière droit et là on vient de voir à l'aile. Oui, c'est rapide ça. Et oui, c'est bien trop timide ce que propose Toulouse. Bien trop paché. 25 minutes, encore à jouer Bichanic. Et l'arrêt de Cyril Dumoulin, là aussi c'était rapide. Alvaro Ruiz avec Gilbert. Bien maîtrisé, bien maîtrisé, mais le shoot qui part quand même. Ah oui, malgré la bonne intervention de Kaido Traoré. Tout en maîtrise, Kaido Traoré. Et ce shoot en déséquilibre qui fait mouche. Un joueur vraiment très intéressant, ce Alvaro Ruiz, qui avait été bon face à Créteil lors de la dernière journée avant la trêve internationale. Il avait inscrit 5 buts. 4 buts d'écart. 4 grosses minutes encore à jouer dans ce premier acte. La course de Melvin Richardson. Bichanic, le croisé avec Panic. Basic. Richardson, bien grosse pression de Maxime Gilbert. Très appliqué quand même cette attaque chambérienne qui prend son temps, qui pose ses actions. Et le temps mort, voilà il l'a posé Ivica Obrevan, son premier temps mort dans cette première période à 4 minutes du terme. Derrière, défense. De la fin. Fermé. Travail faute. OK. Les gars, une attaque. 6-0. Edit. Travail. Double croisé. Et Cater. Commence à droite. À gauche. Maybe changement in 5A. 6 à droite. OK. Et continuez. Derrière 4 minutes de défense. Concentration. Allez. Oui, Ivica Obrevan qui a travaillé son français depuis l'année passée et qui avait besoin peut-être de faire souffler aussi son équipe qui a beaucoup donné dans cette première période, mais surtout recadrer, essayer de bien finir cette première période. Donc des recommandations à la fois offensives mais défensives aussi. Voilà, perte de balle. Le croisé manqué avec la bonne pression d'Osmajic qui a pu récupérer ce ballon, la transmission parfaite de Ruiz pour Gilbert et il n'y a plus que 3 buts de retard pour Toulouse. Et oui, ça va vite lorsqu'on perd le ballon sur un croisé.
tout simple, un croisé tout simple, la perte de balle qui coûte cher. Et les Toulousains qui étaient à 5 buts, qui reviennent à 3 petits buts à 3 minutes de la fin de cette première période. Ouais, belle impression laissée par Maxime Gilbert, meilleur buteur au Garonnais, avec 3 réalisations. Edin Basic, c'était difficile. Il était vigilant, Cyril Dumoulin, sur ce tir croisé. Et surtout les Chambériens un peu plus gênés par cette défense 6-0 proposée par les Toulousains. Et on a un beau duel de gardien, 43% en faveur de Yann Genty, 40% pour Cyril Dumoulin. Valentin Porte qui a feinté le croisé, il est passé, Valentin Porte. Ouais, il a embarqué complètement la défense chambérienne. Et Chambéry qui est dans un temps faible. C'est plutôt Toulouse qui est dans un temps fort. Et il revient bien, Valentin Porte, après plus de 7 semaines d'absence pour son 3e match de D1 seulement. Panic, Basic, le croisé, il reste 2 minutes à jouer. La bonne défense, mais il était en zone. En retard, Alvaro Ruiz sur cet enchaînement de croisés encore une fois. Il est très bon, hein, Marco Panic, lorsque le travail est bien fait d'abord et lorsqu'il dézone. Ouais, c'était limite, cette défense en zone. Allez, malgré son échec, son dernier échec à 7 mètres, il y retourne. Edin Basic, 1 sur 2 pour lui et 2 sur 3, sans feinte. Et la particularité d'Edin Basic qui s'éloigne énormément du point de 7 mètres. Il shoot pratiquement à 9 mètres son penalty pour agrandir son angle face au grand Cyril Dumoulin. Pas de but dans le jeu pour l'instant pour Basic. Valentin Porte encore qui s'est fait la malle. Il avait trouvé l'intervalle. Allez, moins d'une 30 encore à jouer. Alvaro Ruiz. Ouais, mais visible. Ouais, il l'avait bien senti. Kedo Traoré, ça a été récupéré par Valentin Porte. Maxime Gilbert. Ouais, encore une fois, vraiment grosse première période de la part du jeune demi-centre. Ouais, ça va beaucoup mieux pour l'attaque toulousaine qui se trouve beaucoup mieux dans cette fin de première période. Il ne faudra pas avoir de regret côté chambérien parce qu'il y aura eu beaucoup d'occasions à 6 mètres. Allez, la dernière minute. Micanic avec Panic qui revient vers l'extérieur. Voilà, bras gauche, bras droit. Avec ce beau changement de main et l'efficacité. Le dribble main gauche et le shoot bras droit superbe qui surprend Cyril Dumoulin. Pourtant il le connaît, Cyril Dumoulin. Marco Panic. Beaucoup de dextérité pour redonner 3 buts d'avance à Chambéry. 20 secondes encore. Dernière offensive pour le Phoenix. Maxime Gilbert. Qui est pris par cette bonne défense justement de Marco Panic. Ce qui est dommage, c'est de perdre le ballon encore à 15 secondes de la fin. Et oui, on va retrouver Basic. Heureusement, Cyril Dumoulin vigilant. Qui avait tout attention, compris il reste un petit peu de temps. La passe longue. Elle est parfaite. Elle est parfaite cette passe. Oh là là là, quelle passe lumineuse pour Gossé Georgievski. On en reste là dans cette première période. Toulouse va mieux. 2 buts de retard à la pause, 14-12 en faveur de Chambéry. Eh ben écoutez, on aurait bien cru que encore une fois Toulouse allait se prendre un but dans les dernières secondes. C'est reparti, coup d'envoi de la deuxième période ici au Phare dans cette 9e journée de D1. L'écart s'est resserré. Toulouse a haussé le ton durant les 10 dernières minutes alors que Chambéry a un petit peu faibli. Chambéry très solide. En attaque, on retrouve Basic avec Timothée Nguessan et Marco Panic. Marco Panic qui fait une très belle impression. Timothée Nguessan également lancé. Il fait beaucoup de mal dans ces conditions. Et vous n'avez pas vu la petite adaptation de la 6-0 côté Basic qui est rentré en deuxième pivot et qui est ressorti
pour pouvoir lancer son arrière. Voilà, la guerre des tacticiens commence. Allez, Mias Vigé fait son retour en attaque. Regardez, Basic qui rentre, qui ressort pour accélérer, pour emmener son arrière et l'enchaînement de croisés. Merci Fred Godard pour ce ralenti parfait. Sevaljevic a fait son retour en attaque pour les Toulousains. Allez, grosse pression défensive, Ah, c'est bien joué. superbe. C'est bien joué entre Alvaro Ruiz et Valentin Porte. Troisième but pour le futur Montpellierin. On a joué vite. Oh, la parade Cyril énorme. Dumoulin face à Énorme Timothée Nguessan parade. qui s'interpose. La montée de balle avec Georgievski. Eh oui, ça peut aller très très vite. Il n'y a plus qu'un but de retard pour le Phoenix. Ah, et ça s'appelle une gamelle, hein. Vraiment. Occasion manifeste de but pour Timothée Nguessan. La grosse parade et surtout, tout de suite, l'accélération du jeu pour Georgievski. Et c'est les Toulousains qui reviennent à un petit but. Et on démarre sur des bases très très solides en début de deuxième période. Ah, excusez-moi, j'ai dit c'est les Toulousains. Ce sont les Toulousains qui reviennent à un petit but. C'est plus français. C'est bien, corrigez-vous. Allez, Panic, repoussé par Illich. Nguessan, le poteau, deuxième échec de suite pour Timothée Nguessan. Cette fois, c'était à 9 mètres. Ah oui, là, il a cassé la barre, mais il va falloir revenir assez vite parce que... Oh, le le pastis, pastis, encore une c'est fois. le troisième déjà. Troisième pastis. Allez, Timothée Nguessan qui part lancer. Allez. Troisième échec consécutif. Ah oui, mais attention. Oh, Dumoulin. Ah oui, joli duel, vraiment à distance entre Yann Gentil et Cyril Dumoulin. Ah bah, Cyril Dumoulin qui a signé 3 arrêts sur le même homme en moins d'une minute. Quel match, quel bras de fer entre les deux gardiens. Allez, c'est une belle occasion pour le Phoenix de revenir à hauteur. Sevaljevic avec Ruiz. Valentin Porte. Alors, attention, à la transmission, ça a été sauvé par Nemanja Illich. Ouais, Valentin Porte qui revient vers l'extérieur. Sevaljevic. Ouais, la grosse pression de Benjamin Gilles. Vraiment du mal à se mettre en position, hein, quand même, Sevaljevic. Mais que d'occasions ratées par les Chambériens. Transparent, Sevaljevic, 0 sur 3. Ouais, Ruiz, il est presque passé, mais On va il revenir était à solide. marcher quand même. Marco Panic. Ouais, la Éprouvante cette séquence défensive. Le bras levé, Sevaljevic avec Ruiz pour Vigé. Un ballon perdu, bonne défense encore des Savoyards. Les Savoyards qui défendent très très bien, mais après dans le jeu de transition, on a du mal à trouver l'étagement. Quelle équipe craquera parce qu'on sent vraiment l'une des deux équipes capable de prendre le dessus. Et Toulouse a souvent du mal face à Chambéry depuis la saison 2004-2005. 3 petites victoires seulement pour le Toulousain. Et la faute malheureuse. Le bouchon mis Avec par Sevaljevic. Sevaljevic qui est bien malheureux. Ah ouais, rien à dire. Il le prend au niveau de la gorge. Ah, il a voulu mettre de l'envie, hein, Sevaljevic, mais pas tout à fait de la bonne manière, c'est dommage. Nguessan, cette fois-ci, ça qui veut passe. faire justice et se racheter après ces 3 échecs de rang. Voilà, avec autorité à 9 mètres. Certainement aussi, alors qu'on revoit Timothée Nguessan qui marque finalement, certainement aussi de la frustration à côté Sevaljevic. Il n'y arrive pas vraiment du côté offensif. Retour de Maxime Gilbert, plus 2 pour Chambéry. Illich, course des 2 ailiers avec Georgievski. Alvaro Ruiz, encore bien contenu par Marco Panic. Valentin Porte. Ruiz qui revient vers l'intérieur. Valentin Porte, on tergiverse. Tournons côté Phoenix. Beaucoup d'entraide. Et Maxime Gilbert qui a voulu aller chercher la grosse faute. On est très en colère sur le banc toulousain. Ouais, fou furieux. On voulait une exclusion de 2 minutes pour Benjamin Gilles. Allez, le bras est levé. Ruiz, c'est super, ça, c'est avec super. du poteau. Quel shoot légèrement détourné
Ouais, il a cette qualité, hein, Alvaro Ruiz, de pouvoir déclencher comme ceci. Regardez, tir très bas, caché par Pierre Paturel, Yann Gentil. Entrée de Cédric Paty. Assez malheureux en première période. Avec un 1 sur 5. Allez, on demande de calmer, hein. Edin Basic qui replace tout son monde. Basic, justement, Panic. Revient à l'intérieur et la il trouve bonne sur sa parade route encore Cyril une fois. Dumoulin. Encore, il y a une possibilité de contre-attaque avec Nemanja Ilić qui est parti dans ses dribbles. Oh, super. ça va passer Super en force post pour to post. Nemanja Ilić. Mais ouais, sublime, vraiment. Avec ce changement de rythme, l'accélération du Serbe. Et attention, hein, côté chambérien, de ne pas trop se précipiter quand même. Et regardez, Ouais, il a été bousculé justement par le dernier buteur. Ilić en retard. les Toulousains bien revenus, hein, dans cette partie. Et les Chambériens qui ratent action après action. Et ça peut coûter cher à la fin de la partie. Parce que Cyril Dumoulin, lui, est toujours aussi présent. Allez, on va retrouver Edin Basic pour la 4e fois. Et impeccable, 3 sur 4 pour Edin Basic. Chambéry a repris un petit but d'avance grâce à Edin Basic. Mais attention, on sent vraiment que Toulouse a le vent en poupe. Ouais, ça ne tient plus qu'à un fil. C'est Valjevic, le croisé. Il y a beaucoup plus de fluidité, hein, dans le jeu Le passage de toulousain. bras. Encore une grosse défense, l'entraide. Entrée de Georgievski. Ah, il s'arrache. Alors, rien à dire, Pierre Paturel, attention. Oui, il était vraiment à la limite, hein, Pierre Paturel, sur cette action, accroché sur le bras. Le délégué obligé de venir calmer le banc toulousain qui ne tient plus en place. Ah oui, mettre la pression aussi sur l'arbitrage, ça fait partie du jeu. Timothée Nguessan encore bien solide face à Valentin Porte. Ah, le match qui se durcit, hein, quand même. Ouais, Yann Gentil impeccable sur ce tir en appui d'Alvaro Ruiz. Alors, on le rappelle, hein, deux des meilleures défenses du championnat, hein, qui s'affrontent aujourd'hui. Le Phoenix, 3e meilleure défense à égalité avec Tremblay et l'USDK avant cette journée, bien évidemment. Panic. Timothée Nguessan. Ouais, Ouais, ça passe au-dessus. Très fort, mais Forcé. au-dessus. Ah, c'est Valjevic lancé. Oh, à la limite. Oui, la c'était roucoulette qui passe de Valentin Porte. Ouais, on réclamait le marché, on était tout proche, hein, vraiment. Oui. Et attention, Toulouse est de retour. Toulouse qui met énormément de rythme, hein, depuis le retour des vestiaires. Bon, déjà à la fin de la première période, hein, ils étaient dans de bien meilleures dispositions. Pour la 2e fois, Toulouse revient à hauteur, 17 partout. Retour de Damir Bičanić à la place de Timothée Nguessan. Traoré, on n'a pas vu vraiment dans ce match, si ce n'est en défense, pour venir perturber l'attaque toulousaine. Bičanić qui est au poste d'arrière droit. Panic, les deux hommes vont combiner. Ouais, c'est contré. contré cette tentative en appui d'Edin Basic. Ah, c'est bien solide, hein, au centre, hein. Côté toulousain, on ne se laisse plus prendre par cet enchaînement de croisés sans ballon. Paty rentré. Ouais, grosse pression mise par Ilić face à Panic. Le bras est levé. Panic encore. Oh là là. Quel shoot. Au Parfait. dernier moment, le bras était levé. Nemanja Ilić qui continue d'accélérer le jeu. Ouais, précieux, hein, Panic dans ce match. C'est Valjevic, le Schwenker. Vraiment Il va se bizarre, mettre en hein. C'est position. Valjevic complètement perdu, Eh oui, il perd le ballon. en attaque. Il a du mal, le Monténégrin. Ah, lui qu'on avait vu si à son affaire, hein, lors du match contre Créteil. Bon, vraiment, à part cette gestion du dernier ballon, hein, dans les 13 dernières secondes. Ouais, ce dernier tir qu'il ne cadre pas. Et derrière, Sergio de la Salud qui vient crucifier les Toulousains.
alors que Melvin Richardson a fait son retour. 10 minutes de jeu dans cette deuxième période. Basic qui cherche son pivot. Pielo Smajic, involontaire. Bikanic. Ouais, en échec. Ouais, Cyril super. Dumoulin, parfait. Superbe lecture hein, de la part de l'international. C'est Valjevic. Ouais, non, c'est l'extérieur. Il n'a pas été touché ce ballon, même s'il le réclamait. On a l'impression qu'il y a même quelque chose hein, qui le gêne hein, dans ce shoot, dans son shoot, c'est Valjevic. Ça ne part pas du bras. Alors qu'on revoit encore Cyril Dumoulin, toujours impeccable. Georgieski qui prend Bikanic pratiquement en individuel. Bicanic, la pression de Calvel. Richardson qui libère pour Cédric Paty, le bras qui est levé. Richardson, ouais, bien encore au premier poteau. Cyril Dumoulin, impeccable. Vraiment très très présent hein, Cyril Dumoulin. Partie impeccable de l'homme en rose. Et voilà, Valjevic va céder sa place. Pas vraiment, dans un grand jour. Aucun but inscrit par celui qui était le 7e meilleur buteur avant le début de cette journée. Quand même réconforté hein, par son coach. Et on trouve Maxime Gilbert et Alvaro Ruiz sur la base arrière. Ruiz qui a été plutôt très très bon. Ouais, c'est super, lui mais il encore l'est toujours. qui trouve la faille et qui s'arrache jusqu'au bout. Alvaro Ruiz, c'est vrai que l'association à Maxime Gilbert, Alvaro Ruiz accélère le jeu. Hein. Valjevic, n'étant pas dangereux sur la base arrière, ne fait ni sortir les joueurs sur lui et n'offre pas de solution aussi du tir de loin. Ouais, ça fait 4 buts pour le jeune espagnol. Richardson. Edin Basic. Ouais, le poteau malheureux, Melvin Richardson, ça a été récupéré par Grégoire de 13. Ouais, et la réussite aussi hein, commence à tourner du côté des Toulousains. « 46% d'efficacité au tir seulement pour Chambéry. Ah non, c'était difficile de la part de Melvin Richardson et Chercé. Oh, heureusement. Oui, On a obligé, déjà vécu hein. ça hein, face au Paris Saint-Germain, une mauvaise sortie de Yann Genty. Ouais, obligé de passer à travers hein, Yann Genty hein, sur cette tentative d'interception. Parce que comme vous l'avez justement dit la dernière fois qu'il l'avait tenté hein, face au PSG, ça lui avait coûté le carton rouge. Et petit événement, Olivier, Toulouse reprend les devants, ça n'était plus arrivé depuis la 6e minute. 19 à 18 en faveur du Phoenix, 43 minutes de jeu. Basic. Et Richardson, Et ça arrache, qui est passé. superbe. Valentin Porte en retard face à Melvin Richardson qui se rachète après 2 échecs. Et vraiment Nemanja Ilić hein, qui ne laisse, on revoit hein, cette percussion. Valentin Porte qui s'attendait au passage de bras. Et deuxième but pour le fils de l'émérite Jackson. Ça en fait 6 pour lui cette saison en D1. Alvaro Ruiz, le passage en force. Mauvais Bonne choix. défense. Et c'est justement Melvin Richardson qui était bien placé. Allez, ça continue. Oh là là, quelle Ouais, lucarne! Damir Quelle Bicanic. lucarne trouvée par En force. Bicanic! On l'avait beaucoup vu en première période, hein, en début de première période, hein, Damir Bicanic. Après Timothée Nguessan l'avait remplacé. Mais il avait été déjà très bon hein, dans la première période. Auteur de 3 buts assez tôt. Et là, il va inscrire son 4e en force. Et le chassé croisé continue, hein, Benjamin. Ah oui, joli bras de fer, vraiment. Le croisé avec l'interception. Valentin Porte. Il est bien placé, Benjamin Gilles devant Miyaz Vigé. Regardez, Yann Gentil a envie de jouer. Ah ouais, il a envie d'accélérer le jeu. Regardez, Benjamin Gilles est resté sur la montée de balle. Là, cette fois, il va céder sa place. Petit tambour qui ne fait pas de mal. Et voilà, le temps va être arrêté. Alors qu'on revoit cette action, et vous ne le voyez pas, mais Philippe Gardan conteste un petit peu et qui prend son petit carton jaune.
Et on sent le banc toulousain exceller depuis un moment. Ah oui, mais c'est aussi le jeu de pression, hein, quand le match est serré. Il faut, bien sûr, de manière assez agréable, hein, quand même, mettre la pression sur les arbitres. Ça peut se jouer à des petits riens. Bon, qu'est-ce qu'il est haut. Ouais, troisième échec pour Melvin Richardson. Ah, il avait encore bien couvert son premier poteau, Cyril Dumoulin. On est rentré dans le dernier quart d'heure. Valentin Porte, à la il y aura limite, le penalty. passage en force, mais la défense était en zone. Elles sont là. Il a les qualités, hein, Melvin Richardson, pour aller mettre ses buts. Il pêche sur la finition pour l'instant. Ouais, c'était assez surprenant. Gossé Georgievski voulait prendre le ballon en disant à Illich je veux aller tirer 7 mètres. Illich a conservé le ballon et allait le donner à Alvaro Ruiz. Il a regardé le banc. Ouais, c'était un moment assez particulier. Oh, là, le super. Chabala sublime d'Alvaro Ruiz. Chabala bien appuyé, hein, Benjamin. Oui, Détourné surtout ce shoot. ouais, c'est vrai. Chabala en force avec un effet, on l'a vu. Merci à Fred Godard pour ce ralenti. Et Toulouse qui revient une nouvelle fois à hauteur, 20 partout. La grosse défense d'Osmajic face à Melvin Richardson. Ça s'est refermé. Attention Osmajic, hein, il ne faut pas passer loin de la correctionnelle, hein, sur un contre 1 de Melvin Richardson. Michanic, Grégoire de 13. Ouais, faute. Avec Et 9 mètres tout simplement. Ouais, tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à récupérer ce ballon pour shooter. On revoit, voilà, il perd le ballon au moment d'aller shooter. Entre Cédric Paty à l'opposé. Basic. L'anticipation d'Illich. Croisé raté avec Illich, qui peut lever la tête et servir Maxime Gilbert. Ouais, en contre-attaque et une nouvelle fois, pour la deuxième fois, le Félix repasse devant, 21-20. Alors on va procéder à quelques petits changements, hein, côté chambérien, parce qu'on souffre énormément, hein, pour l'instant en attaque placée. Ah, il s'en délecte de ces ballons récupérés, les Toulousains. Vous le voyez, 6 contre-attaques réussis contre une seule pour les Chambériens. Et le duo, vraiment Maxime Gilbert, Alvaro Ruiz, fonctionne à merveille, les deux demi-centres. Dans la lumière, dans ce match. L'entrée de Da Silva. Panic. Et Panic, ça non, passe c'est à côté. l'extérieur. Et attention, le Phoenix peut accroître son avance et faire le break. Georgievski. Ouais, gros trou d'air, hein, pour les Chambériens qui, après avoir eu un jeu en première période d'une fluidité vraiment presque parfaite, et ben là déjoue complètement. On shoot un peu vite. On bute aussi sur Cyril Dumoulin. Hein. Elle ferait du bien cette victoire pour les Toulousains qui n'ont emporté que par 2 fois face aux 2 promus. Bonne défense de Benjamin Gilles. C'est bien défendu. Allez, possession pour recoller en faveur de Chambéry. Michanic, encore le réflexe. Ouais, et oui, passe Valentin décisive. Porte qui a jailli sur cet arrêt de Cyril Dumoulin. Il va prendre tout son temps, ouais, pour bien fixer. Et voilà, plus 2, le break en faveur du Phoenix. Et la joie, quelle joie de Cyril Dumoulin. Ouais, c'en est trop pour Ovalavan, Ivica. Yann Gentil fusillé. Panic contra Dumoulin. Normal tir, lega. Normal tir. This is bonne situation pour shoot. No panic. 12 minutes de la fin. Continuez. Défense avec concentration. In attaque. Ecater contre 6-0. Ecater, Timothée. Jouez arrière gauche. Ecater, français à gauche, croisé. 12e pivot. 3, 6. Lega. No stay. Bonne concentration and jouez défense. Da Silva. Français à gauche. Ok, français à gauche. Français à droite. Beaucoup de calme, hein, dans ce temps mort pris par le coach savoyard qui a quand même rappelé
à ces hommes qu'il restait 12 minutes de jeu, qu'il fallait surtout vraiment se concentrer en défense et à replacer aussi le jeu d'attaque. Le jeu d'attaque avec l'énumération de tous les enclenchements possibles. Et on a vu un petit geste sympa de la part de Cyril Dumoulin. Il embrasse ses deux poteaux. Ensuite, il embrasse ses deux mains. 12 minutes encore dans ce match. Allez, Joao da Silva qui est rentré. Voilà, et qui est rentré de la part de la recrue brésilienne. Sur sa première tentative, ça fait bouche. Ouais, très bon shoot de la part du Brésilien. Allez, 21 ans seulement. Mais Ce joueur de Léon. Mais que de jeu vers l'intérieur quand même de la part des deux équipes. Vraiment très peu de jeu vers l'extérieur, vers les ailiers. On écarte. Difficile d'étirer des défenses qui sont déjà très solides. Ouais, complètement, Olivier. Ouais, Maxime Gilbert, lui, continue. Là, deux hommes forts avec Alvaro Ruiz dans ce match pour les Toulousains. Là, c'était porte ouverte dans la défense chambérienne. Ouais. Marco Panic qui était déjà monté sur le joueur sans ballon et a laissé tout l'intervalle externe libre pour Marco Panic, pour Maxime Gilbert, pardon. Panic avec Timothée Nguessan. Joao da Silva qui est complètement excentré. Non, c'était difficile. Le pied n'est pas sifflé. Avantage laissé aux Toulousains avec Georgievski. Impeccable. Ouais, c'est la punition. C'est la punition à chaque fois. Ouais, là, c'était pas du tout bien joué. S'il y avait un pied, on aurait pu le siffler, bien sûr. Ouais, les arbitres qui considèrent peut-être aussi que tout simplement c'est le joueur chambérien qui a posé ce ballon sur le pied. Il n'y avait pas de mouvement de la part du défenseur. Et attention, Chambéry qui va mal. +3 pour le Phoenix. Il nous doute un peu vite s'installer. Il est déjà installé, bien sûr. Et encore, on est solide défensivement pour gêner cette transmission. Il est passé. Oh, Superbe shoot derrière. C'est fait un petit peu mal. Marco Panic, mais avec beaucoup d'autorité. Un contre un externe et surtout l'accélération du poignet pour mettre ce shoot sous la barre. Rien n'est fait dans cette partie. C'est le meilleur buteur savoyard, Marco Panic. 6 réalisations. On approche des 9 dernières minutes. Alvaro Ruiz. Oh là là là, la réussite. Yann Gentil en train de reculer. Attentiste. Ah oui, il s'en veut. Il marque trop facilement en ce moment les Toulousains. Faute sur Timothée Nguessan. C'est Rémi Calvel qui a fait l'effort. Oui, encore toujours ce jeu très central alors qu'on revoit cette action d'Alvaro Ruiz. Pas vraiment touché, arrêté. Et avec un peu de réussite, ce but qui rentre. Timothée Nguessan. La patate envoyée dans la lucarne. En position d'ailier, il ne se pose pas de questions. Ouais. Et le temps qui tourne en faveur des Toulousains. 2 buts de retard pour les Chambériens. Entrée d'Ilic en deuxième pivot. Allez, Benjamin Gilles devant dans cette défense. Et tout réussi. Superbe shoot de Maxime Gilbert. Ouais, parfait. Ce tir, les deux pieds parallèles. Ballon important, en retard sur Timothée Nguessan, les deux internationaux français. C'est vraiment Benjamin, c'est défensivement que les Chambériens n'y arrivent plus. Et la stat des gardiens de but sera très intéressante parce que Yann Gentil a levé le pied par rapport à son autre homme du jour en face, Cyril Dumoulin. 2 arrêts seulement en deuxième période pour Yann Gentil. Nguessan, voilà.
Un peu plus d'espace hein, pour Timothée Nguessan. Bon, faut-il faire encore mouche? C'est son 6e but, le 2e consécutif. Et Chambéry recolle à 2 buts. Et on a choisi hein, côté chambérien de rester en défense aplatie hein, malgré la supériorité numérique, tout simplement parce que lorsqu'on est étagé, Nemanja Ilić qui est sorti là fait beaucoup de dégâts. Ah oui, c'est complètement excentré, Allez, sans ouais, solution. Georgievski, Gilbert, demi-tour contact, et ballon rendu au Chambérien. Oui. Arrête le chronomètre et le temps mort. Temps mort posé par Philippe Gardan. Très bien posé hein, ce temps mort parce que c'était le passage en force assurée. Doucement. Vas-y, plus fait. C'est passif. On va embaucher là. Ok. On va embaucher. C'est passif. Ouais, on a positif là. Ok. Plus fait. Alvaro. Max. Et Imke. D'accord. On enchaîne là. On va voir ici le passif. D'accord. Ok. Et. Non, c'est à gauche. C'est à gauche. Ok, d'accord. Wow. On va chercher la passe là. La passe, c'est toi qui passe ici. D'accord. Ok, tu rentres. On essaie de toucher quelque chose d'externe. C'est pas grave. Au moins on a la balle dans la main. C'est pas grave. Tu fais. Tu sautes. Ok. D'accord. On joue coup de pouce, on veut pas les mettre. Au moins la balle est dans l'air. Ok. Allez. La concentration de Cyril Dumoulin. 18 arrêts déjà, 43%. Allez, Yann Gentil, voilà, 3e arrêt dans cette 2e période. Il fait du bien face à Maxime Gilbert. La relance directe avec Timothée Nguessan. L'occasion de revenir à un but pour les Chambériens. Et oui, Edin Basic, en maître à jouer, en maître homme, va calmer. Ouais, ces occasions, hein, c'est vraiment dommage. Hein, les Chambériens qui n'arrivent plus à accélérer le jeu lors des récupérations de balles. Allez, possession capitale pour les Savoyards. Panic avec Edin Basic. Timothée Nguessan, le passage de bras. Allez, Timothée C'était Nguessan. limite avec la 2e lame, Rémi Calvel qui est venu un petit peu découper Timothée Nguessan. Ouais, mais c'est surtout dommage hein, parce que regardez qui va être tout seul sur le 1 contre 1 externe. Regardez Grégoire de 13. Voilà, regardez là, Grégoire de 13 tout seul. Oui. Et on aurait pu sévir parce qu'il est bien en retard. Rémi Calvel, intervention sur le côté, sur le bras. S'en sortent bien les Toulousains. Basic. Oh, il y avait une solution. Superbe, arrêtez superbe. les Toulousains qui ne s'attendaient pas à ce que Chambéry joue aussi vite. Et Marco Panic s'est retrouvé seul à 6 mètres. Et encore, regardez, Edin Basic qui a donné l'impression de pouvoir y aller pour lui tout seul. Il attend la demi-fermeture sur lui. Et du style, encore un caviar. Et Chambé n'est pas bien, mais Chambé n'est pas mort. Mais ce sont bien les Toulousains hein, qui mènent la danse. Hein. Ils ont mené 3 buts, là ils n'ont plus qu'un but d'avance. Léo Garonnet, retour de Mias Vigé, il reste moins de 6 minutes encore à jouer. Et c'est Reina qui est rentré, un autre Espagnol, la recrue de cet été. Oh, quel but! Passe. Quelle réception et aussi quelle finition pour Mias Vigé. Et en tout cas, l'association hein, Gilbert-Ruiz fait merveille. Hein, depuis que Sevalievich, le pauvre Sevalievich est sorti. Sevalievich en souffrance, cette association est complètement changé l'attaque toulousaine. Ouais, beaucoup de ressources, beaucoup d'alternatives dans cette équipe du Phoenix. Ouais, en échec, Timothée Nguessan. Le ballon sera rendu à Cyril Dumoulin. Regardez, Grégoire de 13 est fou, furieux. Ouais, tout simplement parce que il se sent un petit peu oublié, hein, Grégoire de 13, sur plusieurs de ses actions. Et on voit le regard un peu dans le bac derrière hein, du président Poncet. Il pourrait être un peu plus altruiste, Timothée Nguessan. On ne peut pas forcément lui en vouloir, on connaît sa force de frappe. Mais on comprend aussi la déception, la frustration de Grégoire de 13. 4 minutes 30, encore à jouer. Maxime Gilbert.
Ouais, pris dans la tenaille. Ouais, ils accélèrent vraiment beaucoup plus le jeu maintenant, les Toulousains. Alvaro Ruiz, à la limite de la paire de balles. Et ballon rendu. Allez, Chambéry l'ont marqué. 4 minutes et 15 secondes encore à jouer. Panic avec Nguessan. Oh, et le réflexe, il y avait une faute. Il y avait une faute sur Melvin Richardson, mais il était encore dessus. Cyril Dumoulin. Et oui, c'est le rythme de shoot de Melvin Richardson qui a été bien repéré par Cyril Dumoulin. Longue suspension et shoot au bout de la longue suspension. Il faudrait qu'il déclenche un petit peu plus vite. Basic, Timothée Nguessan. Ah, bonne défense d'Osmajic. Solide. Le Monténégrin. Allez, on est dans le, comme on l'appelle, le money time. Et en tournant, on ne regardait pas de solution pour Timothée Nguessan. Le bras qui se lève. Nguessan encore, avec une bonne défense encore de Rémi Calvel. Et ce sera 2 minutes pour le capitaine. À un moment importantissime de la partie. Parce que tout simplement, regardez, on fait voilà, le constat de ce qu'il pourrait se passer si les Chambériens marquent. Et derrière, ça fera une attaque compliquée pour les Toulousains. Ouais, petite faute sur le bras. Ouais, ils en ont l'habitude en plus, les Toulousains, de ces matchs où ils mènent à la fin du match et où ça ne se passe pas très bien au final. Donc toujours cette mémoire qui revient. Ouais, Grégoire de 13 au sol. Projeté par Osmajic. Bon. Petite soif pour Philippe Cardan. Ouais, quelle tension vraiment dans cette fin de match. Et on l'avait bien senti, c'était très fermé dès le début. Alors même si ensuite Chambéry s'est détaché, le Phoenix est revenu après 20-25 minutes à hausser le ton. Et en deuxième période, le Phoenix est plutôt dominateur. Oh, le bloc. Ouais, là encore une nouvelle grosse faute. Oui, là, il n'y a rien à dire. Ouais. Il n'y a pas besoin de ralenti. Osmajic sur le visage de Timothée Nguessan. Alors, là, il ne doit pas contester Osmajic. Ouais, mais là, le problème, c'est que pour Toulouse, qui était bien dans sa partie, ça va annoncer une fin de match compliquée où il faudra opérer pratiquement jusque la dernière minute de ce match à 4. Éprouvé Timothée Nguessan avec notamment ses 3 matchs avec l'équipe de France. De bon décalage jusqu'à Melvin Richardson. Il restait sur 3 échecs et il fait du bien ce but. Le sang-froid pour trouver cette lucarne. Regardez le jump. Et 2 buts pour lui, 2 buts à l'aile. Ouais. Et Chambéry recolle à un but. Moins de 3 minutes à jouer. Quel suspense, quelle fin de match, quel money time. Dur pour les Toulousains de se retrouver à ce moment aussi important de la partie à 4. Et on a vu 7 exclusions déjà pour Toulouse. Et là en plus, messieurs, ce sont les 2 numéros 3 de la défense qui sont absents. Donc défense difficile pour les Toulousains forcément. Ouais, merci pour cette précision Xavier. Allez, moment important, regardez l'entraide défensive de la part des Chambériens. Illich qui a trouvé une faille. Il reste solide, de marbre sur son premier poteau. Yann Gentil, la montée de balle avec Richardson. Penalty sifflé. C'était vraiment, il était vraiment à la limite du passage en force. Ouais, tout le banc s'est levé. Si on revoit cette action, Benjamin Gilles qui avait 2 joueurs. Oui, c'était plutôt passage en force, il faut l'avouer. Maxime Gilbert plutôt arrêté, pas en zone. Ouais, exactement, arrêté, c'est ça, il n'est pas en mouvement. Bon, pour nous, c'est quand même plus simple avec le ralenti de bien voir sûr. Ce qui se passe. Il était plus difficile de juger à vitesse réelle. Regardez où est le pied d'Edin Basic. Il est pratiquement à côté des 2 joueurs toulousains. Ouais, quasiment à 9 mètres. Son penalty. Incroyable. Oh, ça passe à travers. Ça passe où? Juste au-dessus de la tête de Cyril Dumoulin, mais un Chavala d'anthologie. Oh là là.
Incroyable. Bon, il faut oser, il faut le tenter à ce moment-là du match. Et Xavier, Heureusement qu'il le met, vraiment. Parce que sinon, heureusement qu'il le met, parce Ah que oui, sinon bien sûr. son entraîneur l'attend vraiment quand il sort. Hein. vous appréciez pas trop ce penalty tiré pratiquement à 10 mètres. Égalisation chambérienne, il reste 1 minute 30 à jouer. 27 partout. L'histoire va-t-elle se répéter pour le Phoenix? Souvent déçu lors des fins de match. Allez, encore, ils sont 5 maintenant, les Toulousains. Encore 18 secondes en infériorité numérique. 1 minute 20 à jouer. Eh bien écoutez, hein, cette journée de championnat aura réservé des fins de match assez extraordinaires. Ils ont récupéré un joueur, on joue à 5 contre 6. Reina avec Alvaro Ruiz. On est à la limite. Reina, le braquet déjà levé. Ce sera un 9 mètres. Il reste 1 minute et 10 secondes encore à jouer. Incroyable, incroyable fin de match. Reina Il est vigilant, il est gentil. Avec Timothée Nguessan qui lève la tête. Pas de possibilité de passe devant. Incroyable, incroyable fin de match. Edil Basic. Oh, il avait presque jailli. Reina devant Timothée Nguessan. La faute, le 9 mètres en faveur de Chambéry. 40 secondes, à peine plus. Encore à jouer. Ouais, 45 secondes. Quelle tension. Et pour les Toulousains, ce sont vraiment des moments difficiles à vivre parce que la même situation où à peu près similaire était arrivée lors du match perdu contre Créteil. Obligatoirement, ça doit trotter un tout petit peu dans les têtes, Benjamin. Il menait de 3 buts à 10 minutes du terme, les Toulousains. Et cette double infériorité a fait mal. Allez, 35 secondes encore à jouer. Tous les supporters du Phare sont debout. Timothée Nguessan avec Keno Traoré qui va l'espacer en deuxième pivot. Edil Basic. Et le temps mort. Ouais, le temps mort, le dernier temps mort d'Ivica Obrevan posé à 24 secondes du terme de ce match complètement dingue. 27 partout. Ouais, attention à Benjamin parce que le temps s'est écoulé pendant le début de cette action chambérienne. Et au retour, il y aura peut-être 10 secondes avant que la main se lève. Do pivot, Edil. Do pivot pour shoot Timothée. OK. Premier. Pour Melvin. Other side. OK. Greg. Pass. Situation pour Timothée shoot. Bien. Ono što se radi od prvo poluvreme za Maj. Benjamin, l'ambiance est montée d'un ton ici à Chambéry. Et il a été un petit peu compliqué pour moi d'entendre les consignes d'Ivica Obrevan. Et oui, tout le monde retient son souffle. Ouais, nous aussi. Parce qu'on pensait vraiment les Toulousains mettre de leur sujet à 3 minutes du terme. Mais il est vrai que ces deux exclusions ont coûté cher. Ouais, ils n'ont pas envie de voir rejaillir les vieux démons, les Toulousains. La grosse pression de Calvel. Et Nguessan. Et c'est récupéré par Keno Traoré qui s'arrache. Ouais. Il reste 15 secondes. Et ce poteau va emmener les Chambériens jusqu'au terme de cette rencontre. Oh, quelle réussite! Oh, il était difficile ce shoot à 10 mètres, excentré Timothée Nguessan. Et surtout la réussite pour les Chambériens, que Keno Traoré récupère ce ballon. Et Georgievski a pris 2 minutes en plus. Ouais, merci Xavier, 2 minutes pour Gosset Georgievski. Allez, il reste 10 secondes exactement. Timothée Nguessan, le bloc proposé. Oui, après son poteau. Ah oui, on va en rester là. Fin de match, une nouvelle fois cruelle pour le Phoenix. L'histoire se répète comme face à Créteil il y a 2 semaines. Il s'incline d'un petit but. Chambéry malmené qui s'impose et qui signe une 4e victoire de rang en D1. Chambéry prend la 5e place de ce championnat. Incroyable. On est heureux pour les Chambériens, mais c'est vrai que
Ça fait 2 fois que l'histoire se répète pour les Toulousains. C'est cruel, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette fin de match où les Toulousains avaient vraiment le match à leurs mains et ces 2 minutes consécutives auront coûté vraiment cher et la réussite même à la fin. Voilà qui revient, le ballon de Traoré, le ballon d'Enguessan, le poteau qui revient dans les mains de Traoré et cette dernière action et ce but qui passe au rasoir qui donne la victoire à Chambéry. Voilà. Belle victoire chambérienne, mais ça doit être vraiment dur pour les Toulousains ce soir. Ouais, quelle force de caractère de Timothée Nguessan, on le savait incertain, ça paraissait spectaculaire cette blessure lors du dernier match en tout début